Bonjour les Capricornes et bienvenue dans cette guidance, que vous soyez solaire, lunaire, ascendant, que vous ayez un stellium, c'est-à-dire plus de 3 planètes dans le signe du Capricorne, comme moi, cette vidéo est pour vous. On va aller regarder les énergies pour le mois de juillet. Si cette vidéo vous parle, qu'elle résonne en vous, likez-la, commentez-la, partagez-la. Ça me soutient, ça m'encourage à continuer et ensuite ça permet à d'autres Capricornes d'être guidés. Et ensuite, quand on reçoit, c'est pas mal de donner en retour. Si vous voulez des guidances personnalisées, des cours de tarot, des lectures de thème natal, allez sur mon site internet, le4debâton.com. J'ai aussi un podcast où j'interviewe des personnalités sur leurs croyances. On parle de spiritualité, de fantômes, d'expériences magiques, de numérologie, de tarot. Rejoignez l'aventure si ce n'est pas déjà fait. Le podcast est sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. Le lien est dans la barre de description également. Je vous souhaite un super mois de juillet, les Capricornes. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance. Coucou les Capricornes et bienvenue dans cette guidance. On va aller regarder les énergies pour le mois de juillet. Alors les Capricornes, est-ce qu'on a des messages qui viennent à nous? Ouais. Ok. Alors, des peurs que vous allez dépasser. C'est marrant, c'est un peu les mêmes... Ah non, ok. D'accord. Alors, les messages, j'ai d'abord envie de parler du diable. Le diable, c'est votre carte, les Capricornes. C'est comment dire, c'est le succès matériel. Donc oui, le monde matériel, il faut pas que ça soit que notre raison de vivre. Mais vous êtes très concentré au mois de juillet pour voir où est-ce que vous allez investir. Ou en quoi vous allez investir votre énergie, votre argent, votre amour. Pour ça, vous avez et vous êtes encore en train de dépasser des peurs. Peut-être la peur de votre famille, peut-être la peur de votre enfant intérieur. En tout cas, les peurs ne sont plus limitantes, au contraire, on les ride. Et il y a quelque chose de très puissant, parce que le diable, souvent, on en a peur, mais on en a peur pourquoi? Parce qu'il est hyper puissant. Un diable très bien aspecté, entouré d'une reine de bâton, du succès, de quelque chose de douloureux, peut-être un burn-out, quelque chose qui se termine. Et le 8 de denier, c'est vraiment se donner les moyens et être très concentré, très consciencieux pour que les choses avancent. Là, le diable, il change totalement de couleur. Le diable, c'est un succès financier, un succès total. Alors, les finances dans le tarot et dans la spiritualité, c'est ce qui a de la valeur pour nous. C'est pas forcément, on a des mallettes de dollars planquées sous le lit. Le diable étant présent sur cette table, je vous le dis, le mois de juillet va être extrêmement intense. Vous avez dépassé des peurs, mais vous êtes encore en train de dépasser des peurs. Il y a une obsession, quelque chose qui vous guide. Quelque chose qui va vous amener vers un succès de dingue. Quelque chose qui vous motive tellement puissamment que vous allez avancer. Vous allez bouger. Vous allez prendre les devants. Donc le diable ici me parle de succès financier, comme je vous l'ai dit, de dépasser des peurs et de se libérer de chaînes qui nous retenaient. Vous sortez votre carte, donc les Capricornes, vous allez mettre du vôtre, vous allez vous retrouver au mois de juillet. Vous allez vous reconnaître, vous allez utiliser vos talents, vous allez utiliser votre force, toute votre puissance pour aller là où vous voulez aller. On a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la reine de feu. C'est celle qui inspire les autres parce qu'elle agit. Donc vous agissez. Vous donnez l'exemple à vos enfants, à vos amis, à vos parents, je ne sais pas, mais vous inspirez les gens parce que vous passez à l'action. Vous passez à l'acte. Vous avez une confiance en vous inébranlable au mois de juillet. C'est redoutable, on a le diable, on a la reine de bâton. Le diable, c'est le feu, d'ailleurs, il y a du feu. C'est vraiment l'énergie de... d'ailleurs, dans l'imaginaire commun, dans l'imaginaire collectif, il y a les flammes. Donc, il y a une passion, quelque chose qui revient. Vous allez avoir envie et il y a quelque chose de passionnant qui commence. La reine de bâton, c'est le cercle vertueux de plus j'agis, plus j'ai des résultats, plus j'ai confiance en moi.
plus j'agis. Enfin voilà, c'est vraiment le cercle vertueux de l'action. Vous reprenez confiance en vous et vous reprenez confiance en un rêve que vous avez laissé longtemps sur le côté. Vous êtes en train de manifester un grand rêve. Hein. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt, vous êtes fort et vous n'avez plus peur. La reine de bâton inspire le désir. Alors ceux qui sont là pour l'amour, ouais, on va avoir envie de vous rencontrer. Vous allez avoir envie de rencontrer quelqu'un. Pour ceux dont le mariage, il y a un petit peu du mouvement, enfin voilà, il y a des rebondissements. Bah évidemment, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et la vie amoureuse encore plus. La reine de bâton me dit que le désir reprend. L'envie de s'en sortir, l'envie que ça aille, le désir pour quelqu'un ou pour son conjoint. Enfin, il y a quelque chose de très avec la reine de bâton dans plein de decks, pas celui-là parce que c'est un tarot. C'est un tarot espagnol, c'est un tarot assez traditionnel, mais j'ai plein d'autres tarots où ça représente une femme assez dénudée. Il y a quelque chose de très sexuel. Alors, les sexes, c'est une énergie divine. Hein. Donc, vous allez utiliser votre envie. Et il y a vraiment du feu dans votre carburant, quoi. Là, il y a du fuel, quoi. On y va, quoi. Le chariot me dit que vous êtes sur la direction du succès. Vous êtes en plein mouvement. Les choses s'accélèrent, les choses avancent et elles avancent vers un succès total dans tous les domaines. Une énergie, on l'incarne. Hein. Quand on est de mauvaise humeur, on est de mauvaise humeur au boulot, à la maison, et au téléphone avec nos copines ou avec nos potes. C'est pas, enfin, comprenez bien. C'est pour ça que je comprends pas trop les gens qui font des guidances genre professionnelles ou non. En fait, on incarne une énergie et c'est dans tous les domaines. Après, on peut avoir effectivement, en fonction des cartes qui sortent, des centres d'intérêt plus prononcés. Là, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'agir et vous avez envie que votre puissance, d'être en pleine puissance en fait. Parce que quoi? Parce qu'en fait, pourquoi vous bougez? Mais parce qu'il y a eu une situation vraiment pénible là. Quelque chose, vous étiez... Ça, c'est la carte du burn-out. C'est game over, j'en peux plus quoi. Donc, et c'est mental. C'est pour ça que je parle de burn-out. En fait, il y a une idée ou vraiment quelque chose qui vous prenait la tête, qui disparaît. Ça touche à sa fin. C'est l'énergie 1, on va pouvoir aller dans l'as d'épée. On n'y est pas tout à fait, mais on est en train de le faire. Hein. Il y a le chariot et le 8 de denier. Donc on est en train de le faire. On a eu une idée qu'on suit. Et il y a une force mentale, on se réapproprie son pouvoir personnel et il y a vraiment quelque chose de très puissant qui se passe dans votre vie, ça va se voir hein, en termes d'action, mais des avancées spectaculaires, mais surtout mentalement ça va mieux là au mois de juillet. Hein. Les Capricornes. Vous y voyez plus clair, il y a beaucoup de lucidité, vous avez envie de vous projeter, de vous exprimer. L'as d'épée, c'est ce qui se conçoit clairement, s'énonce aisément. Vous êtes en train de mettre de l'ordre dans tout ça. Donc il y a quelque chose de douloureux qui s'arrête, super, merci, au revoir. Et vous êtes en train de réunir, de reprendre de la force pour, alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Où est-ce que j'ai envie de mettre mon espace, enfin ma force mental, mon verbe, à qui j'ai envie de donner mon énergie. Le 8 de denier me dit que, ben ouais, vous êtes hyper concentré. Vous êtes hyper concentré, ça vous va bien. Hein. Moi, j'ai un stellium en Capricorne, donc je suis très contente de ces énergies-là et je sais que je vais vers ça. Je sais. Et peut-être que vous le savez aussi, mais vous êtes en train de régler des détails pour la suite. Vous êtes en train d'être, au mois de juillet, vous êtes extrêmement concentré pour avoir le confort matériel, la vie matérielle dont vous rêvez. Donc vous êtes consciencieux, vous prenez soin de vos relations, vous prenez soin de ce qui vous tient à cœur, de ce que vous avez envie de voir grandir dans votre vie. Et c'est du concret, hein, vous bossez concrètement, c'est pas juste je suis en pleine puissance. Non, on a les actions, il y a des avancées visibles, il y a quelque chose qui s'arrête, qui était chiant, et vraiment on se concentre, on met du cœur à l'ouvrage pour réaliser ce rêve. La justice, bah ouais, évidemment, quand on se donne les moyens, bah l'univers nous donne les moyens. L'univers est un miroir, hein, est un miroir. Donc, il y a des nouveaux contrats, on va trancher.
Et ça concerne notre vie matérielle sans hésitation. Enfin, il n'y a pas le moindre doute. Alors, je voudrais... Attends, bon, ok, je le prends. La tempérance. Donc, ce qui va vous aider dans tout ça au mois de juillet, c'est vous allez recevoir un message ou un mail ou la confirmation que ça y est, quelque chose peut commencer. Le 8 de bâton, c'est les tourbillons de la vie, les tourbillons amoureux. C'est quand les choses s'accélèrent. C'est pas, allez, on y va, c'est maintenant. Et la tempérance, c'est waouh, la magie. C'est vraiment, c'est les derniers réglages. Vous êtes protégé dans cette avancée et vous allez voir que l'énergie conspire à vous faire avancer. Parce que c'est juste, parce que c'est équilibré, parce que c'est juste pour vous, ça va se manifester. La tempérance parle aussi de deux forces contraires qui collaborent. C'est-à-dire que j'ai envie d'être heureuse et en même temps j'ai envie de gagner plein d'argent. Bon bah alors comment on le fait? Waouh, ça marche. Vous allez trouver vous allez trouver un accord. Alors on y va. Bah dis donc, la créativité, l'abondance, le chakra de la gorge. Ah ouais, alors attends, ça vient m'appuyer le fait que en fait j'avais une intuition et j'ai pas totalement développé. Ok, d'accord. Mais c'est juste, je voudrais avoir le temps pour le tirage en croix. Le 8 de bâton, c'est les messages, c'est la communication. La tempérance, c'est la communication heureuse. C'est quand on arrive à entendre, à écouter ce que dit notre adversaire. Alors, notre adversaire, ça peut être notre meilleur ami. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord avec nous, qui a un autre point de vue. En fait, la communication va être bonne, va être fluide. Et vous allez trouver des accords, vous allez vous arranger. Alors, je ne sais pas quelle est votre problématique, mais il y a de la paix dans votre foyer et en vous et autour de vous, au bureau, vous allez y arriver, vous allez trouver un terrain d'entente. Ça, c'est le chakra de la gorge qui se débloque, qui s'exprime. Et parce qu'on s'exprime, il y a de l'abondance qui arrive. Il faut dire les choses. Je l'ai encore expérimenté hier, j'avais un truc assez compliqué à dire à une de mes copines parce qu'il s'agissait d'argent. Et il y a eu un malentendu, un truc où je me suis sentie lésée. Ça me fait rire parce que c'est possible qu'elle regarde cette vidéo, en plus parce qu'elle a des gros placements en Capricorne. Ouais, ils sont soleil, enfin bon bref. Et en tout cas, je me suis exprimée, elle s'est exprimée, on a vibré hyper haut et waouh, c'est non seulement ça a résolu mon sentiment d'injustice, mais en plus de ça, ça a élevé le rapport, enfin notre relation qu'on a depuis toujours, donc ça me tient à cœur. C'est pour ça que ça vaut toujours le coup de s'exprimer. Exprimez-vous. C'est quand on parle que quand les choses sont dites qu'on peut avancer, qu'il y a de l'abondance et qu'on respecte notre nature première. Il y a du respect avec l'impératrice. Hein. Donc, parce que vous respectez un talent que vous avez, que vous vous respectez, que vous êtes en pleine puissance, tout va s'équilibrer et ça va avancer. L'univers vous soutient. Hein. Ouais, vous vous projetez, il y a la roue de la fortune, c'est quelque chose qui se débloque, c'est quelque chose qui devait arriver depuis longtemps. La roue de la fortune, c'est balèze hein, avec tout ça. À la fin du mois de juillet, vous allez prendre il y a une décision qui est prise, hein, il y a quelque chose qui s'équilibre. Alors, on y va pour le tirage en croix. La lune, votre créativité. Vous êtes très créatif, hein, il y a quelque chose qui se trame là, qui va bientôt voir le jour. Vous êtes en train de nourrir un projet et vous avez bien raison, nourrissez-le. Vous avez les bonnes intuitions, des synchronicités. Votre monde intérieur est extrêmement riche. Il y a quelque chose qui se prépare. Alors, on accélère. Bon, ok. On y va, les Capricornes. Donc, votre créativité est très importante. On a eu la reine et le roi de bâton. C'est incroyable. Ouais, bon, c'est super. Ok. Alors, on y va. L'énergie dans laquelle vous êtes, c'est une énergie d'amour, de bonheur. Vous avez envie d'être heureux. Évidemment. Mais bon, on n'est pas toujours dans cette énergie et je vous félicite. Bah oui, le bonheur. Prendre le bonheur qui est à disposition. Il y a un nouveau départ dans votre vie qui va vous rendre ultra heureux. Mais ultra heureux, ultra épanoui. Vous allez pouvoir vous exprimer votre intelligence émotionnelle, exprimer votre cœur va vraiment, mais ça va vraiment, comment dire, c'est un nouveau départ. Hein. On a eu la roue de la fortune, il y a un nouveau départ
total qui est en train d'opérer dans votre vie. Vous êtes heureux en ce début de mois de juillet. Ou en tout cas, vous en avez la possibilité vraiment, vraiment, vraiment. Il y a, pour ceux qui cherchent l'amour ou ceux qui sont en couple, il y a une proposition sentimentale où votre partenaire ouvre son cœur. Il y a une ouverture de cœur chez vous et chez les gens autour de vous. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Laissez-vous pleurer, laissez-vous vivre et traverser par les émotions. Parce que c'est le commencement en fait. Donc il risque d'avoir des larmes, de bonheur, de la jouissance aussi. L'eau circule et elle circule bien. Là où vous allez être à la fin de ce mois de juillet, c'est que vous avez misé sur le bon cheval. Vous êtes en train d'investir concrètement quelque chose, du temps, de l'argent, votre énergie mentale, votre denier en fait, dans quelque chose qui va prospérer. La reine de denier, c'est vraiment la mère du tarot. C'est je nourris quelque chose et ce quelque chose est mon futur. Le valet de bâton, ce qui va vous permettre d'avancer, c'est une énergie nouvelle qui est retrouvée. Vous avez de l'énergie, un nouvel élan et surtout vous osez aller vers des nouveaux territoires. Hein. Ben ouais, ça m'intéresse, ça. On commence, allez, on y va, même si je suis pas spécialiste. Un peu d'humilité et on démarre. Enfin, un peu d'humilité, c'est pas vraiment ce qui se dégage de cette carte, mais je vous le dis quand même parce que vous êtes trop humbles, les Capricornes. Donc, il y a quelque chose qui démarre, on plante des graines. Ici, ça va être chez moi. C'est vraiment l'énergie de Mission Cléopâtre. Vous savez quand il dit ici il y aura un petit géranium. C'est vraiment ça. C'est vraiment vous êtes en train de planter et ça va aller vite. Ça va aller vite. C'est nouveau pour vous. Il y a de la nouveauté, une nouvelle manière d'utiliser votre énergie. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que vous avez encore besoin d'apprendre. Le pape, c'est les institutions. Donc, soit vous avez besoin de reprendre vos études, soit vous avez besoin de passer à la mairie, soit vous avez besoin d'aide d'une institution. C'est-à-dire, j'ai besoin d'avoir des papiers. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent avoir leurs papiers. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, je ne connais pas votre situation, mais vous avez besoin de plus grand pour avancer, de plus grand que vous. Vous avez besoin de la communauté. Donc, faites-vous aider, les Capricornes. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même et d'apprendre de la vie. Il y a des échanges de connaissances. Vous apprenez à connaître quelqu'un, quelqu'un apprend à vous connaître. On se nourrit. Et surtout, vous avez la foi en l'avenir. Il y a un changement. Hein. Le 5, c'est le changement. Donc, un grand changement et vous êtes en train d'évoluer vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné et qui va vous nourrir beaucoup plus profondément. Le roi de bâton. Tout à l'heure, on a eu la reine. Nous voilà avec le roi. Donc, vos actions vont être équilibrées. C'est comme ça quand on a deux, si vous voulez apprendre à vous tirer le tarot, si vous tirez roi et reine d'épée, c'est-à-dire que non seulement vous pensez bien, mais en plus c'est équilibré. Là, on est avec les bâtons, le feu. C'est-à-dire que vous savez mettre votre énergie dans quelque chose qui va vous équilibrer. Voilà, je vais recouvrir tout ça dans l'extension. Le lien est dans la barre de description juste en dessous. En tout cas, vous êtes un roi. Même si vous êtes une femme, et moi je suis un stellium en Capricorne, donc je sais que je suis un roi. Je suis un roi pourquoi? Enfin, vous êtes un roi pourquoi? Parce que vous vous faites confiance. Et vous avez confiance en l'avenir. Que vous avez comment ça s'appelle? Des conditions et que tout va marcher dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous mettez des limites. Vous avez des conditions et vous voulez vous faire respecter. Vous mettez votre énergie, votre passion dans quelque chose qui va bâtir un royaume. C'est un tirage hyper cool parce que ça parle de bonheur, ça parle d'enrichissement matériel évidemment, mais spirituel dans tous les domaines, d'apprentissage, d'évolution, de nouvel élan. Et de créativité. Alors, je sais pas si j'ai des peintres, des chanteurs, des acteurs, des boulangers, enfin tous ceux qui créent des choses. Mais le mois de juillet, de toute façon, on est tous artistes. On est artistes de notre vie, on crée notre vie. On peut être banquier et le faire avec art. Donc, peu importe, mais vous avez un talent, vous êtes très créatif. Et vraiment, vous vous dirigez vers quelque chose de génial. Vous voyez, vous avez eu le 10 d'épée au début. C'est derrière vous le pas cool, là, les Capricornes. Les Capricornes.
Je vous embrasse fort, on se retrouve dans l'extension. Je vais demander plus de détails et je vais tirer avec le tarot d'Osho qui est extrêmement puissant ces jours-ci. Donc c'est celui-là que je vais prendre. Je vous embrasse fort, à très vite.